Vous allez me voir en 4K vous expliquer une bonne fois pour toutes que le racisme anti-blanc n'existe pas. Hello, welcome back to my channel. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Non, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes prêts? On va dire les termes. On va parler français dans le lieu. Si vous pensez qu'on blague ici, on blague pas. Ça, c'est un plan digne de quand j'ai passé mon mémoire. J'ai déjà peur de la barre d'infos tellement il y aura des liens. Mais on a dit, on fait les choses correctement. Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger parce qu'on va se poser ensemble. On va essayer de décortiquer le pourquoi du comment à propos du racisme anti-blanc. Et oui, vous m'avez manqué. Première partie, la définition du racisme. Parce qu'on va partir à la base des bases. Par la naissance de ce terme, par les délits racistes, donc en termes de loi, dans le code pénal, etc. 3, au cours de l'histoire dans le monde, parce que évidemment, ça ne date pas d'hier. Deuxième partie, les différents types de racisme. Le biologique ou groupe d'affect, le systémique et évidemment l'idéologique. Ensuite, on va aborder ce qui se passe réellement sur le terrain, le cœur du problème, les milieux touchés. Donc ça, c'est la troisième partie. Vous allez avoir l'emploi, le logement, la santé, la protection sociale, l'accès à un lieu d'accueil public, vous imaginez bien de quoi on parle, l'éducation, la formation, j'ai plus assez de doigts, la rémunération et avantages sociaux, et enfin, la justice. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec bienveillance. Si c'est pour agresser, si c'est pour dire on supprime, on bloque. On n'a pas le temps ici. Enfin, la dernière partie. Qu'est-ce que la discrimination envers les Blancs? Oui, on va quand même en parler. C'est quand même le principe. D'abord, tout ce qui concerne les États-Unis, parce que comment parler du racisme anti-blanc et de discrimination sans parler des États-Unis? On va également parler de l'Afrique du Sud, parler du racisme anti-blanc sans parler de cette insulte sale blanc. Donc on va expliquer tout ça. Et enfin, le dernier argument, la fameuse traite arabo-musulmane, la fameuse période où les Slaves étaient esclaves, etc., etc. Je ne vous spoil pas, vous verrez ça dans cette vidéo. Terminer et conclure, la conclusion. Donc, on est sur une vidéo chargée, ok? Je ne sais pas combien de temps elle va durer, on va voir avec le montage. J'ai fait beaucoup de notes, j'ai imprimé des choses, j'ai tapé des choses. Donc, si vous entendez du bruit de feuilles, de rien, c'est l'ASMR, c'est gratuit. Mais en même temps, c'est le seul moyen de ne pas se perdre parce qu'il y a des choses très concrètes à dire. Donc, je ne sors pas des choses de mon chapeau, n'en déplaise à certains. C'est un sujet très sérieux. Qu'est-ce que le racisme? Le racisme vient de l'italien razza. Oh, cet accent. Ça signifie souche, famille, sorte, qui lui-même vient du latin ratio, ordre, catégorie, espèce, partie. On a la base vraiment étymologique. Et au niveau de la définition, j'ai pris celle-ci. Système de théorie et de croyances individuelles ou collectives, selon laquelle il existe des races dans l'espèce humaine et une hiérarchie entre elles. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires, considérés comme spécifiques et sur lesquels il est porté des jugements de valeur. Je pense que j'ai pas besoin de plus vous expliquer. Parlons ensuite des délits racistes. Il y a des choses qui ne se disent pas, non pas parce que c'est immoral, mais parce que c'est illégal. Première étape, l'injure raciste. Pour être constituée, elle doit être une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective raciste qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. La dernière phrase, elle est un peu compliquée. On ne parle pas d'une base avec un fait. On ne parle pas d'un constat de quelque chose. C'est le principe du racisme, hein, si vous n'avez toujours pas compris. L'injure, c'est dire tuer ta. Donc, c'est qu'on est sur quelque chose de l'ordre du jugement de valeur et on n'est pas sur un fait. C'est ce que voulait dire la dernière phrase. Deuxième étape, la diffamation à caractère raciste. Elle diffère de l'injure en ce qu'elle renvoie à un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire. C'est d'ailleurs un mot qu'on n'arrête pas d'entendre en ce moment. C'est lorsque on essaye de dire quelque chose qui peut potentiellement ne pas exister, donc il y a matière à débattre. Il y a un pour, il y a un contre, on doit arriver avec des arguments, contrairement à l'injure. Vous comprenez? C'est subtil, hein? Mais c'est important. Si demain il vous arrive quelque chose ou si demain on vous accuse de quelque chose, c'est important de savoir ces petites notions. J'aime bien ce geste. Troisième étape, la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence raciste. Elle est constituée dès lors que l'auteur des propos ou des écrits manifeste la volonté d'amener la ou les personnes ou le public auquel il s'adresse à des réactions d'animosité de principe
contre une origine ethnique, une nationalité ou une religion déterminée. Il n'est pas nécessaire que la provocation ait donné lieu à des actes concrets de discrimination ou de violence pour que le délit soit constitué. Typiquement, l'incitation à la haine. Quand une classe se met sur un élève. Quand dans un stade de foot, il y a des sifflements, il y a un jet de banane et que plusieurs supporters se mettent dessus. L'effet de groupe, il y a une intention de faire du mal à la personne en face, mais de ne pas être tout seul, d'essayer d'amener du monde. Et en dernier, le plus gros, mais pas des moindres, le négationnisme, consiste à nier ou minimiser les faits de l'histoire relative à un crime contre l'humanité. À ce jour, seul le négationnisme relatif à l'extermination des Juifs par les nazis est prévu et réprimé par le droit pénal. Un simple exemple, Jean-Marie Le Pen, qui selon lui estime que la Shoah n'a pas existé. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter. Je vous balance l'info, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant que vous avez les bases, on va terminer cette partie 1 avec les différents racismes depuis l'Antiquité et ses manifestations. Le plus important dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage de l'Occident sur l'Afrique, sur plein d'autres ethnies, le colonialisme qui en découle, la volonté de mettre ses pieds quelque part et de dire « c'est chez moi ». Oui, il y a des gens, mais c'est pas mon problème, c'est chez moi. Christophe Colomb, on vous salue. L'antisémitisme, faisant référence à l'époque qu'on a citée tout à l'heure. Les génocides, vous en avez mais des centaines, des milliers, que ça soit au niveau des autochtones, Amérique latine, les terres actuelles du Canada, d'autres ethnies au niveau de l'Asie, le génocide arménien, la solution finale qui, rien que dans le nom, est d'une violence insoutenable. J'imagine même pas pour les petits-enfants, etc., de déporter. Je trouve que c'est impressionnant. Pour les plus jeunes qui ne comprennent pas, je parle des chambres à gaz, etc., et donc la volonté d'exterminer tout le peuple juif. Donc on parle de la Shoah. L'apartheid, la séparation entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud, la ségrégation des noirs aux États-Unis, la séparation dans les toilettes, dans les bus. Il y a tellement de choses à dire, j'en parlais dans ma vidéo du féminisme, ce que les femmes blanches n'avaient pas le droit de faire, les femmes noires encore moins, donc imaginez bien les années-lumière. Vous avez la suprématie blanche, qui est encore d'actualité toujours aux États-Unis. L'épuration ethnique, un terme qu'on utilise pour les toilettes, et là on l'a utilisé sur des populations, que ce soit au Rwanda, au Nigeria, ou encore le néo-nationalisme. C'est des gens qui sont très fiers de leur pays, des drapeaux. Mon pays. Entrons dans la partie 2 avec les divisions du racisme. Commençons par le racisme biologique ou groupe d'affect. Les travaux anthropologiques sur les crânes humains, désolé c'est horrible, de l'anglais White et des français Cuvier ou encore Geoffroy Saint-Hilaire sont réalisés à la fin du XVIIIe siècle. Ils contribuent à accréditer l'idée d'une inégalité entre les groupes humains. Ils ont pris des crânes humains et ils les ont ouverts, cassés, pour essayer de comparer entre une personne dite caucasienne, une personne dite africaine. Est-ce qu'il y a physiquement une différence qui pourrait justifier le racisme? D'ailleurs, ça me fait penser à une scène dans Django, réalisée par Quentin Tarantino, quand Leonardo DiCaprio, en tant que maître colonial, esclavagiste, appelez ça comme vous voulez, il se fait un petit peu défier par Jamie Foxx, qui est ancienne esclave libre. Il commence à casser un crâne sur la table, crâne d'un ancien esclave, majordome de la maison. Si on ouvrait le crâne de Jamie Foxx et qu'on tapait ici, il y aurait sûrement la même chose pour prouver que c'est un esclave, etc. Et cette scène, elle est violente, mais en même temps, c'est exactement ce que je viens de décrire dans les écrits, quoi. This piece of skull here. Expliquer et justifier le fait que c'est normal qu'on soit raciste parce que les blancs sont supérieurs à telle ou telle ethnie. Regardez, ça se voit sur les os, ça se voit sur le crâne. Ce discours raciste et fixiste, très dur à dire, s'inscrit dans le prolongement du préjugé de couleur qui existait au XVIIIe siècle. On continue, belle évolution. Parlons maintenant du racisme systémique. Comme son nom l'indique, c'est un système. Racisme ancré dans l'organisation et les relations sociales, au sein d'une société ou d'une organisation. En termes d'exemples, je ne vais pas vous les donner ici parce que vous allez les voir dans les différents milieux. Pour terminer la partie 2, le racisme idéologique. Hiérarchie acceptée et assumée entre les hommes. C'est global. Papa a dit que, c'est comme ça. On ne va pas remettre en question, on ne va pas se déconstruire. Dans quel milieu le racisme fait rage ? Tous. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je déconne. Dans cette partie, j'ai synthétisé quelques chiffres qui peuvent vous parler directement. On va pas déblatérer sur le fait qu'il y a ou non une discrimination à l'embauche, à l'emploi. Si vous êtes venu sur cette vidéo pour essayer de rechercher une cause, ça sert à rien. C'est un fait. Au niveau de l'emploi, 40% des personnes issues de l'immigration ont déjà été discriminées. Au niveau du logement,
Si vous êtes d'origine asiatique, vous avez 15% de chance en moins d'obtenir le logement. D'origine maghrébine, 28%. D'origine subsaharienne, 38%. Au niveau du soin, si vous êtes une personne immigrée, 4,8% de chances d'être discriminé au niveau des soins. Outre-mer, 5,9%. Subsaharienne, 7,5%. Concernant l'accès aux lieux publics, il y a eu une campagne test au niveau des boîtes de nuit. Eux-mêmes, ils sont videurs, eux-mêmes, ils sont noirs, eux-mêmes, ils rentrent pas. Mais ils laissent pas rentrer les noirs. Désolé, ça me tuera toujours ça. 1/3 sur les plages de Côte d'Azur empêche l'accès à ce type d'individus. Et 2/3 des boîtes sur Marseille. Ou encore un exemple plus récent en novembre 2022 où Nabil, présent sur cette image, s'est vu refuser l'accès d'un restaurant avec sa mère car elle était voilée. La restauratrice a eu 600 € d'amende. Concernant l'éducation, si vous avez un bac +3 et que vous êtes d'origine étrangère, vous avez 1,7 fois plus de chances d'être victime de propos, comportements ou actes racistes. Concernant la rémunération et les avantages sociaux, je vais prendre l'exemple de l'influence parce que c'est quelque chose de très réel. Valérie Ekogoven, je sais pas comment on dit, désolé pour l'orthographe, pour un poste où elle a eu 20 000 impressions, elle a été payée 2 700 $. Une collègue influenceuse blanche qui a eu 2 000 impressions, donc 3 fois moins, elle a eu 8 500 $. Y a-t-il un écart ? Léger. Les 5 personnes que vous voyez là sont des influenceurs canadiens qui ont été interviewés par Radio-Canada à propos du traitement de faveur entre les influenceurs blancs et eux. Si vous voulez voir l'article, ça se passe dans la barre d'infos. Yanissa XOXO en avait parlé d'ailleurs dans une interview sur Oh My Mag. Elle expliquait qu'elle était là depuis très longtemps et que maintenant elle avait fait sa place. Mais elle savait pertinemment qu'il y avait une différence de traitement. Et enfin, au niveau de la justice, comment ne pas parler du délit de faciès et du contrôle abusif ? 2,65 fois par an, donc un peu plus de 2 fois et demi. 4,7 si ce sont des étrangers, 8,1 si c'est d'Afrique du Nord, 37,3 en moyenne sont ascendants d'Afrique du Nord, alors qu'il n'y a que 7% de la population française. Donc sur ces 7% de la population française qui viennent d'Afrique du Nord, 37% qui se font contrôler, plus de 2 fois et demi par an. Je trouve ça énorme. Évidemment, quand on parle de justice, je dois parler de George Floyd. Je dois parler d'Adama Traoré et toutes ces bavures policières, entre guillemets. L'avant-dernière partie, la discrimination envers les Blancs. Vous allez être vraiment dans tous les arguments que les personnes blanches peuvent vous citer. C'est pour aussi aider les personnes de minorité à se défendre lorsque vous dites un propos qui est un fait et qu'on vous répond « Oui, mais le racisme anti-blanc ». Voilà. Je vais vous citer ce que ces personnes peuvent facilement vous renvoyer. Commençons par les États-Unis avec la discrimination positive. Selon certains suprémacistes, une nouvelle forme de racisme inversé contre eux a été mise en place. Ils sont tellement mis en valeur de façon positive, non victimes de racisme, de violences policières, etc., qu'ils se sentent trop privilégiés. Selon eux, c'est un racisme inversé. J'énonce juste les faits, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, le deuxième argument qui est toujours ressorti dans une conversation, l'Afrique du Sud. Ça vaut aussi pour « et si un blanc va dans un pays du Maghreb ?» Ça marche, vraiment, le Joker s'adapte. Il faut savoir que Nelson Mandela a été président en 1994 de l'Afrique du Sud. Fin de l'apartheid, d'ailleurs on appelait ce pays « Nation arc-en-ciel », mais c'est faux. Les Blancs qui y vivent sont pas tous dans une opulence comme vous pourrez penser. À l'époque où Nelson Mandela avait été élu, ces mêmes Blancs avaient voté pour l'opposition. Forcément, le traitement de faveur qu'ils avaient à l'époque a été inversé. En décembre 2022, j'en avais parlé sur TikTok, nous avions encore des adolescents noirs qui se sont fait agresser parce qu'ils ont été dans une piscine réservée aux Blancs. Me parler de l'Afrique du Sud en argument, ça tient pas encore trop la route. Pour couronner le tout, sachez que Orania, c'est un village de 1500 habitants, Afrikaans, ils sont tous chrétiens et ils parlent que cette langue, la première langue originelle des colons blancs quand ils sont arrivés en Afrique du Sud. Et ça a beaucoup de sens. C'est pas une langue qu'ils ont inventée, c'est la langue des colons, des premiers qui sont arrivés en Afrique du Sud. Donc c'est symbolique. Personne ne peut arriver dans ce territoire en tant qu'étranger, dans tous les sens du terme. Leur obsession, c'est la peur de disparaître. Dans ce village, vous avez 100% de blancs qui viennent et qui sont descendants de ces colons. Parlons évidemment, troisième point, de l'insulte « sale blanc ». On fait référence au physique de la personne. Jusque-là, on est d'accord. La question qu'il faut se poser. Est-ce que l'insulte est un délit, une injure, etc. Ce qu'on a dit dans la loi tout à l'heure. J'espère que vous suivez. Deuxième question. Est-ce que cette insulte a une incidence sur le quotidien de la personne? Est-ce que cette insulte, sale blanc, va empêcher la personne d'accéder à un emploi? Je pose juste les questions, je vous laisse répondre en commentaire.
À noter qu'en aucun cas je minimise cette insulte. Par contre, je suis capable de reconnaître que même si une personne d'origine subsaharienne ou maghrébine le dit à un blanc sur le continent africain, c'est pas pour autant qu'il n'accédera pas aux emplois. Terminons par le dernier argument. Le premier étant la fameuse traite slave, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le mot esclave vient de ce mot slave, qui a été dérivé en plein de langues différentes. Je vous donne le petit argument, ça c'est cadeau. Pour les personnes qui veulent justifier le racisme anti-blanc avec cette traite des Slaves, les Francs de l'époque ont participé à cette traite. C'est blanc contre blanc. C'est encore une fois la même base que les colons et la France et la Belgique, etc., qui ont colonisé l'Afrique. Toujours dans ce même registre de la blancheur. Donc l'argument, du coup, racisme anti-blanc, ça serait des blancs racistes envers des blancs. Encore une fois, je le rappelle, il faut être capable de différencier discrimination de racisme. Mais il faut revenir aux définitions du début. Histoire de vous renseigner un peu plus, le racisme anti-blanc est un terme inventé par l'extrême droite. Et pour la traite arabo-musulmane, qui a d'autres noms, vous avez des pays du Maghreb, des pays arabes, etc. Vous avez aussi au niveau des Indes, anciennement appelées comme ça, des personnes qui pouvaient mettre en esclavage des personnes d'Afrique subsaharienne. Vous avez même des pays d'Afrique subsaharienne qui ont eux-mêmes vendu des personnes de leur pays. J'espère que vous avez été voir Woman King, vous en sauriez plus si vous l'aviez vu. Est-ce que la traite de cette époque a eu une incidence aujourd'hui? Au cas où il y en a qui veulent détourner mes propos, l'incidence de l'esclavage aujourd'hui en termes de noir contre blanc, le noir voit le blanc comme un sauveur. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur le white saviorisme, le syndrome du sauveur blanc, là ou là, je vais la mettre dedans. Est-ce que c'est la même chose? Non. C'est bien parce qu'il y a eu des blancs qui ont mis des noirs en esclavage qu'à l'heure actuelle, un blanc qui va en Afrique, on le considère comme le riche. Ceux qui seraient encore sceptiques sur l'impact à l'heure actuelle de cette ségrégation, de cet esclavage, je vous invite à regarder ma vidéo sur le blanchiment de la peau, car en 2023, il y a encore des vestiges de la colonisation, et dans de nombreuses vidéos, j'en parle. Ne pensez pas qu'on se victimise, ne pensez pas qu'on invente. Si des femmes ne peuvent pas sortir avec leur afro parce qu'on leur fait comprendre que les cheveux lisses c'est plus beau, c'est également un vestige de la colonisation parce que c'était la même chose qui était dit à l'époque. Idem pour la peau claire. Quand un pays arabe va en Afrique, on ne le considère pas comme plus riche. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs comme ça que je vais conclure. Peut-on parler de racisme anti-blanc quand, à l'heure actuelle, dans la société, le blanc n'est jamais en position d'infériorité? Est-ce que ce qu'on m'a dit, est-ce que ce qu'on m'a fait, est-ce que ce que j'ai vu a une incidence sur mon quotidien? Est-ce que parce qu'on m'a traité de sale noire, ça m'empêche d'accéder à un endroit? Est-ce que ma couleur de peau m'a empêché d'avoir un logement? Est-ce que mon nom de famille m'a empêché d'avoir un poste à haute responsabilité? Est-ce que mon origine ethnique a fait sous-entendre des stéréotypes sur ma personne? Là, vous avez la réponse à votre question. Moi, je suis là pour vous donner des outils, des idées de réflexion, et si jamais vous êtes dans un débat aussi, des arguments. Par pitié, si à la fin de cette vidéo, qui je pense sera quand même assez conséquente, vous croyez encore au racisme anti-blanc, soit vous êtes de mauvaise foi, ou vous êtes tout simplement raciste, on va appeler un chat, soit vous êtes dans le déni, parce que vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. Ne serait-ce qu'avec les chiffres, ne serait-ce qu'avec les milieux que j'ai évoqués, vous savez que c'est factuel. Est-ce que vous avez déjà entendu un Julien Dubois avoir des difficultés avec son nom de famille dans un entretien d'embauche? J'aimerais vraiment ne pas avoir fait cette vidéo parce que j'ai dû me replonger dans des choses qui sont pas agréables à lire, à entendre et qui font partie de cette histoire, qui font partie de notre pays, qui font partie de l'histoire du monde. J'espère que ma vidéo sera un outil pour toutes les minorités qui en ont marre de ce débat. Pour toutes les minorités qui veulent des arguments, qui veulent des actes concrets, des chiffres, prenez ces cadeaux, partagez, enregistrez-la, gardez-la dans votre playlist à regarder plus tard. Faites ce que vous voulez, elle est là pour ça. J'ai envie que les minorités comprennent qu'en aucun cas, nous sommes inférieurs à quiconque. Tous les humains méritent le même traitement sur cette planète Terre. Cette hiérarchisation ne devrait même pas exister et n'aurait jamais dû exister. Mais en 2023, c'est une honte d'avoir besoin de faire une vidéo comme ça pour prouver que vous avez moins souffert, vous êtes au-dessus dans la pyramide de la hiérarchisation que vous avez inventée, mais derrière, quand on vous parle des faits, vous nous dites qu'on se victimise. Ça, je suis pas d'accord. On nous le sort à toutes les sauces. Dès que je parle de faits, vous allez avoir forcément quelqu'un qui va me dire « Oui, mais les Noirs, vous vous victimisez. » Non, les Noirs, on sait ce qu'on vit. Tout comme la personne asiatique, elle sait ce qu'elle vit. Le racisme anti-asiatique, ça tue. Le racisme anti-noir, ça tue. Le racisme anti-maghrébin, ça tue. C'est en s'instruisant, en s'éduquant, en apprenant à vivre ensemble, il serait peut-être temps qu'on arrivera. Et
tant que ça ne sera pas fait, eh ben, il y aura toujours des gens comme moi pour essayer d'éduquer, pour essayer d'éveiller les consciences. C'est peut-être mon côté utopiste, mon côté éducatrice, mais je ne veux pas lâcher. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a instruit. N'hésitez pas, si vous voulez faire un exposé à l'école et l'utiliser, mais allez-y, ça me ferait plus que plaisir. Je suis ouverte au débat en commentaire, en DM sur Instagram. J'adore m'instruire. Si vous avez des œuvres, des livres, des organismes, on est preneuse. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Donc, belle journée, belle soirée, portez-vous bien et à dimanche prochain.